Une femme ne dormait pas en pleine nuit. Elle se glissa discrètement dans la chambre de sa belle-mère. Un simple geste de la main, les armoires et les tables de la pièce disparurent instantanément. Même l'argent que la vieille femme avait caché sous le lit fut entièrement emporté, ne laissant pas un seul centime. Le lendemain matin, la belle-mère cria qu'il y avait un voleur. Contre toute attente, le mari accusa immédiatement sa femme. Furieux, il se précipita pour lui demander des comptes. Mais avant qu'il ne puisse réagir, la femme prit les devants, attrapa son col et l'accusa d'avoir volé sa dot. Elle déclara qu'elle allait révéler au grand jour que toute sa famille était composée de voleurs. En entendant cela, la belle-mère courut vérifier sous le lit, mais la boîte en bois qu'elle y cachait avait disparu. Elle fut terrifiée. Apprenant que la femme voulait prévenir la police, elle paniqua encore plus, car cette boîte contenait non seulement de l'argent, mais aussi des lettres d'amour qu'elle avait échangées en secret avec son ancien amant. Si cela était découvert, elle n'aurait plus aucune dignité. Elle n'eut donc d'autre choix que de supplier la femme, lui demandant de ne pas faire d'histoire. Elle proposa d'abord de vérifier ce qui avait été perdu avant de contacter les autorités. En réalité, la femme ne comptait pas vraiment appeler la police. Elle voulait seulement leur faire peur. Si elle agissait ainsi, c'était parce qu'elle avait déjà vécu une autre vie. Dans sa vie passée, elle avait épousé cet homme et travaillé dur toute sa vie pour lui. Ce n'est qu'avant de mourir qu'elle avait découvert la vérité. Son mari avait simulé sa mort pour la tromper et vivre avec une autre femme, son amour de toujours. Finalement, il l'avait même tuée ensemble. Mais le destin lui donna une seconde chance. Elle renaquit le jour de son mariage. Cette fois-ci, lorsqu'il tenta de la manipuler comme avant, elle lui donna une gifle violente. Surpris, il voulut riposter, mais elle le menaça. S'il osait la frapper, elle ne passerait pas l'examen important qu'il attendait d'elle. À ce moment-là, la belle-mère entra et, sans chercher à comprendre, voulut la punir. Mais la femme la gifla aussi, faisant tomber accidentellement l'enfant qu'elle portait. Le mari, paniqué, se précipita pour relever l'enfant. La femme, sarcastique, déclara « Ce n'est qu'un enfant ramassé quelque part. Pourquoi es-tu si inquiet? On dirait ton enfant illégitime. » Touché en plein cœur, le mari resta sans voix. La femme n'était plus celle qu'on pouvait manipuler autrefois. Puisqu'elle avait une seconde vie, elle refusa de répéter les mêmes erreurs. Elle demanda immédiatement le divorce. Le mari, pensant qu'elle bluffait, la menaça en partant, disant qu'elle regretterait et reviendrait en rampant. Mais dès qu'il partit, la femme se sentit soudain étourdie. En se tenant à une table, elle se blessa la main, et son sang coula sur un colis. À cet instant, elle fut transportée dans un espace mystérieux. Devant elle se trouvait une source lumineuse. Elle but de cette eau et sentit son corps se remplir d'énergie. Lorsqu'elle revint à la réalité, elle découvrit qu'elle pouvait désormais stocker des objets dans cet espace magique. Heureuse de cette découverte, elle pensa immédiatement à toutes les richesses cachées chez sa belle famille et sa propre famille. Plus tard, son mari revint avec une autre femme. Celle-ci fit semblant de s'excuser, mais la femme la gifla sans hésiter. Le mari, furieux, leva la main, mais n'osa finalement pas la frapper. La femme déclara calmement qu'elle allait divorcer et que ses beaux jours allaient enfin commencer. L'autre femme, intérieurement ravie, semblant d'être triste avant de partir. Cette nuit-là, la femme profita que tout le monde dorme pour vider complètement la maison en transférant tous les objets dans son espace. Le lendemain, quand le mari vint lui demander des comptes, elle l'accusa au contraire d'avoir comploté avec sa famille pour cacher les biens afin de l'empêcher de les partager après le divorce. La belle famille, incapable d'expliquer la disparition soudaine de tous les objets, resta sans voix. Même la cuisine avait été vidée. La femme en profita pour exiger un remboursement complet de sa dot, affirmant que tout avait été volé. Le lendemain, elle annonça qu'elle allait signaler l'affaire aux autorités et divorcer. La belle-mère, paniquée, tenta de l'en empêcher car elle